Donc pour la simulation, vous allez constater que je vais commencer par le bloc CTU. Donc on monte d'abord, on commence par le bloc CTU. Étant donné que la consigne de pré-réglage est déjà fixée dans le code, je vais simplement cliquer sur ce bouton pour incrémenter. Vous allez constater que chaque fois que je clique sur plus, le CTU s'incrémente directement d'un pas. Donc lorsque je clique sur incrémenter, la valeur augmente. Et lorsque je vais atteindre la consigne qui est de 8, le bloc va s'activer directement et la lampe va aussi s'allumer. Donc vous constatez, lorsqu'on atteint la consigne, directement le contact de la bobine s'excite et ferme et passe directement à 1. Du coup, la LED brille. Maintenant, si je continue d'incrémenter, le compteur ne va pas s'arrêter puisque j'ai atteint au moins la consigne de comptage. C'est comme ça que le CTU fonctionne. Lorsque tu atteins déjà le PV, si tu pars au-delà, il va rester activé. Et pour le CTD, c'est l'inverse. Donc ici, je peux donc appuyer sur R à Z pour faire la remise à 0. Le bloc CTU va directement s'éteindre. Le bloc CTU va passer à 0 et puis la bobine va se désexciter. C'est ce qui est fait. Je peux donc cliquer sur plus pour recommencer l'essai pour qu'ensemble on voit comment le comptage s'effectue. Et il faut observer ici en haut. Vous allez constater que chaque fois que je clique sur plus, cette valeur se augmente. Lorsque j'atteins 8, directement le bloc laisse passer l'énergie et puis la bobine s'excite et active cette lampe. Toutefois, n'oubliez pas qu'à la place de ce bouton qui permet d'incrémenter le compteur, on peut aussi utiliser un clock ici. On peut utiliser un clock et puis on fixe simplement la fréquence du signal d'horloge. Ce clock va permettre de piloter le compteur seul. Donc si je mets par exemple un clock de 1 Hz ici, vous aurez directement l'impression que c'est l'horloge qui est en train de tourner en fait. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Passons rapidement au CTD. Ici je vais passer à R à Z, j'éteins le CTU. On passe sur Next. Ici nous sommes sur l'IHM du CTD. Donc on va essayer de simuler le CTD. Et je vous ai dit que le CTD n'a pas de broche pour la remise à 0. Quand on veut utiliser le CTD, la première des choses à faire, c'est de charger d'abord la consigne du compteur. Une fois qu'on a chargé le CTD, c'est que actuellement je suis à tel niveau, on veut me faire un décomptage. Et c'est quand je vais atteindre la valeur 0 ou moins que je vais m'activer. Donc même si j'atteins moins 5, lorsque je vais atteindre 0 directement, le bloc CTD va s'activer. Et une fois que je vais dépasser 0, donc je vais continuer dans la logique de la décroissance. Lorsque je vais aller dans moins 1, moins 2, moins 3, le bloc va rester actif. Donc vous voyez qu'il fonctionne à l'inverse du CPU. Ici, je vais d'abord charger la valeur de PV, donc je clique sur charger. Lorsque je clique sur charger, je constate effectivement que la valeur 7 se met directement ici au-dessus du bloc. Ensuite, je vais commencer avec la décrémentation. Bon, ici j'ai même mis incrémenté, je vais modifier ça directement. Je viens au niveau de l'IHM du CTD et mettre décrémenté ici. Une fois que j'ai mis décrémenté, je peux donc relancer la simulation. La simulation de l'IHM, ce n'est pas la simulation globale, juste pour le côté IHM. Et c'est WinCC qui gère ça. Donc, je suis au niveau de l'IHM du CTD. J'ouvre mon main. Je vais réduire la fenêtre ici. Donc, ici, je vais lancer à nouveau la simulation de l'IHM. Donc, on va reprendre avec la simulation du CTD. On constate que la valeur de la consigne du CTD est déjà chargée.
est déjà chargé au niveau du bloc. Donc je peux donc démarrer avec la décrémentation. Je clique sur le bouton pour soit mon. Lorsque je clique sur ça, à chaque fois il envoie l'impulsion, comme vous constatez bien, à l'entrée CD du bloc et la valeur se décrémente. Lorsque j'atteins 0, la bobine s'excite et on constate effectivement que cette lampe aussi qui est connectée à l'adresse de la bobine s'allume directement. Lorsque je continue la décrémentation, le bloc reste actif, il laisse toujours passer l'énergie. Vous voyez ici à moins 3, moins 4, moins 5. L'essentiel c'est d'atteindre au moins la valeur 0 pour que le bloc puisse s'activer. Une fois que cette valeur est atteinte, vous pouvez continuer de décrémenter, ça va rester activé. Donc ici, je vais charger pour désactiver le bloc. Et puis, je vais passer au compteur-décompteur. Donc, je vais passer à la simulation du CTUD. Passons donc à la simulation du CTUD. Pour la simulation du CTUD, on a créé un autre screen ou alors un autre écran en contenant les boutons plus, moins, remise à 0 et charger. Donc ici, ce qu'on va faire d'abord premièrement, c'est qu'on va d'abord charger cette valeur 15-ci au niveau du... on va d'abord charger la valeur 15 sur le bloc CTUD. On va venir cliquer sur load. Lorsqu'on clique sur load, on constate effectivement que le bloc se met directement, le bloc s'active directement. Donc, dans ce bloc, nous allons constater qu'on peut faire à la fois une incrémentation, une décrémentation et une remise à 0. Donc, on ne va pas charger directement la valeur 15 au-dessus du bloc. On va commencer par une incrémentation. Donc, on va incrémenter la valeur et une fois qu'on aura atteint 15, la bobine TAC 9 va directement s'exciter et puis ce voyant s'allume. Maintenant, lorsqu'on continue l'incrémentation, lorsqu'on continue avec l'incrémentation, on constate que la bobine reste excitée. Et puis, pour la désexciter, il suffit simplement de passer en dessous de la consigne du compteur, donc en deçà de 15. Donc, vous constatez effectivement qu'on peut incrémenter et décrémenter avec ce bloc directement, ça facilite la tâche. On peut faire des travaux industriels plus complexes, beaucoup plus complexes avec d'utiliser un incrémenteur et un décrémenteur séparés. Donc, je pense que ceci est un peu moins encombrant et ça part plus vite. Maintenant, ici, on peut faire la remise à 0. Donc, on réinitialise le compteur. Une fois qu'on fait tout ça, le compteur passe directement à 0. Ici, on peut décider de charger directement la valeur 15 au-dessus du bloc et de démarrer directement un comptage ou un décomptage. Donc, si je clique sur l'autre, directement le bloc laisse directement passer l'énergie parce qu'effectivement, on est déjà à la consigne. Donc, je peux donc décrémenter si je vais désexciter, si je vais désactiver le bloc. Je viens de cliquer sur moins. Là, je suis en dessous de la consigne, c'est normal. Le compteur ne laisse pas passer l'énergie. Donc, c'est pareil. Si je viens de cliquer sur plus, je vais monter et puis le bloc va encore s'activer. Donc, c'est un peu ce genre de jeu-là qu'on fait avec les compteurs et les décompteurs. Et je vous ai dit qu'à l'entrée CU et CD, on peut utiliser un clock, c'est-à-dire un circuit d'horloge. On fixe juste la fréquence du signal d'horloge et puis il va pulser ça seul. Donc, c'est généralement comme ça. Donc, voilà grosso modo les trois types de compteurs qu'on a dans TIA Portal qui sont très utilisés dans un environnement industriel, complexe même de surcroît. Ces trois compteurs sont indispensables dans la programmation des automates et c'est très intéressant de les maîtriser. Et nous allons essayer de faire un exemple d'application vécue dans les environnements industriels qui illustre parfaitement l'utilisation des compteurs CTU, CTD et CTUD. Je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo pour essayer de peaufiner cela.